comment j'ai fabriqué cette hache à partir de métal de récupération trouvé dans mon garage. Je voulais faire une hache parce que j'ai vu les haches que fabriquent les autres et ils s'y prennent tous mal. Le fer à béton, rebar, c'est de l'acier doux. Dès la première utilisation, leur hache se plierait. Et je venais tout juste d'améliorer mon chauffage par induction, alors je me suis dit que fabriquer une vraie hache à partir de fer à béton serait un bon test. Les chauffages par induction, c'est la plus grande révolution pour la forge depuis l'invention du marteau. Pourquoi plus de forgerons n'utilisent pas ça? Ils sont idiots? Mais comme je l'ai dit, même si cette hache est bien plus solide, le métal reste assez doux, donc j'ai découpé plusieurs lames de scie à ruban et je les ai soudées sur la tête de la hache. Ces lames sont faites d'un alliage conçu pour couper de l'acier. Du coup, ma hache était maintenant ultra résistante. J'ai terminé la tête, lui ai donné un petit coup de polissage, elle est presque prête, mais il me faut encore un manche. Et je vais vous dévoiler la technique secrète que j'ai utilisée pour rendre le manche ultra adhérent. Personne n'a jamais fait ça. Alors, écoutez bien. Le manche est fabriqué à partir de billes d'acier plongées dans du cuivre en fusion, mais c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mon chauffage par induction est assez puissant pour faire fondre du cuivre et de l'acier, donc je dois surveiller attentivement la température. Mais à ma première tentative, tout a fondu ensemble et c'était complètement fichu. Mais je ne baisse pas les bras, alors j'ai acheté un nouveau creuset en graphite à 30 $ et je vais essayer autre chose. Cette fois, je vais utiliser du fil de bronze au silicium. Ce métal fond à une température plus basse que le cuivre. Donc plus besoin de chauffer aussi fort et de risquer de faire fondre l'acier. Le plan, c'est de faire fondre tout le cuivre, puis d'y verser les billes d'acier. Attendre que ça refroidisse, c'était une vraie torture. Il a fallu 23 minutes pour que le métal durcisse suffisamment avant que je puisse ouvrir le creuset. Et le résultat était parfait. Maintenant commence le vrai travail, façonner tout ça en manche de hache. Le rendu était déjà pas mal, mais c'était long. Alors j'ai utilisé un marteau pneumatique pour dégrossir. C'était plus rapide, mais ça a un peu endommagé le manche, je pensais l'avoir fichu en l'air. Et sans exagérer, j'ai passé 8 heures à poncer les défauts et à le sculpter jusqu'à sa forme finale. C'est étonnamment difficile de poncer du cuivre parce qu'il est tellement mou qu'il a tendance à s'écraser plutôt qu'à se découper. Bref, le résultat est super, mais il reste une dernière étape. Pour obtenir ce motif, avec les billes qui ressortent, je vais utiliser de l'acide nitrique pour dissoudre le cuivre. L'acide nitrique est extrêmement corrosif. Il réagit avec presque tout, vous, vos gants, bref, on ne gagne jamais contre lui. Mais il ne réagit pas avec l'acier inoxydable. Donc j'ai laissé le manche mariner dans ce bain acide quelques minutes et la différence se voyait déjà. Je voulais que les billes soient encore plus visibles, alors je les laissais tremper 1 heure. Vu les énormes nuages de gaz toxiques, je savais que c'était prêt. Même s'il y a quelques défauts, je suis super content du résultat final du manche. Au final, j'adore cette hache. Elle a un design vraiment unique, organique, naturel. J'espère qu'elle vous plaît aussi et voilà comment j'ai fait.